Et au niveau de l'acide hyaluronique, donc comment il fonctionne comparé au botox, en fait? Le botox, c'est une toxine qui va venir bloquer les récepteurs à un neuromédiateur, c'est-à-dire une petite protéine qui va partir de la dernière cellule nerveuse et qui va arriver sur la première cellule musculaire. D'accord. Et cette protéine, quand elle va sur le muscle, elle crée la contraction du muscle. Donc le botox, il va venir bloquer le récepteur, c'est-à-dire qu'avec la même protéine, elle va moins trouver de Mmh. récepteur, donc la contraction va être moindre. L'acide hyaluronique, c'est un sucre hydrophile qui peut, je crois, retenir 1000 fois son poids, qu'on peut injecter sous la peau et qui est parfaitement toléré. Il reste longtemps sous la peau. Ça peut durer 18 mois. Quand est-ce qu'il faut faire le botox? Quand est-ce qu'il faut faire de l'acide hyaluronique? Comme d'habitude, reprenons toujours l'indication. Si c'est pour une ride, du lion, c'est plutôt du botox. Quand la personne a froncé pendant des années et qu'il y a un petit trait là, on peut faire du botox toujours pour éviter que ça s'aggrave et de l'acide hyaluronique pour combler. Mmh. Pour le bas du visage, ça va être plutôt en première intention de l'acide hyaluronique pour éviter la segmentation qui arrive avec le vieillissement entre les joues et la bouche, le sillon nasogénien, entre la paupière et la joue, le cerne, voilà, ou la vallée des larmes au milieu de la D'accord. joue. Ça va être plutôt l'acide hyaluronique. On parle d'acide hyaluronique, il y a plusieurs acides hyaluroniques. Il y en a qui vont être plutôt pour l'hydratation, très légers, il y en a qui vont être très durs et qui vont recréer des volumes comme des volumes osseux. Donc recréer un peu de l'os pour les acides durs, créer de l'hydratation de façon pertinente pour la peau, pour les plus légers, et puis il y a tous les intermédiaires